Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un petit live pour deux recettes. On va faire cabillaud à la moutarderie avec notre sauce tomate qu'on a fait hier et on va faire un tiramisu aux fraises. Donc je vous laisse arriver, vous me faites un petit coucou dans les commentaires et si vous n'avez plus le petit encarré en rouge, et ben c'est que c'est du replay, donc en direct ou en replay. Petit pouce, cœur, partage. N'hésitez pas en tout cas à faire vivre le live. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir une cuillère et on va regarder ce qu'on aura besoin. Je vais peut-être prendre une feuille. Tac. Ah non, j'en avais... Ouais, non, celui-là, je vais les garder plutôt pour mes plaques. Hop. Allez, coucou tout le monde. J'espère que je vais avoir les commentaires. On va quand même mettre une feuille. Varoma, bon maintenant c'est plus la bonne forme, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et puis pour celles qui arrivent aussi sur le live et qui ne me connaissent pas, je suis donc Ludivine, conseillère Thermomix en digital sur les réseaux. Donc je peux être votre conseillère partout en France, puisque mon suivi est fait tous les jours directement en visio. Donc 7 jours sur 7, vous êtes avec moi. Alors, est-ce qu'on va avoir les commentaires aujourd'hui? Je croise les doigts. Mais je crois que j'ai rien. Coucou Marie-Paul. Je crois qu'il va falloir que je fasse mes manipulations du jour. Bon, coucou Anne-Thérèse. Donc, deux recettes aujourd'hui. Cabillaud à la moutarderie et sauce tomate et tiramisu aux fraises. Mais je vais un peu le revisiter à ma manière. Coucou Séverine, comment ça va? Donc voilà, je vais vous montrer les recettes. Donc, voici les deux recettes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, moi, à la place du cabillaud, je crois que c'est du filet de colin. Puisque hier, j'ai pas eu le temps, j'étais au travail toute l'après-midi en visio, donc du coup, voilà. Mais on va remplacer, après, vous pouvez mettre ce que vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre, comme je vous dis à chaque fois, ce qu'il y a dessus. Donc, on va faire les deux recettes-là aujourd'hui. Hop! J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas aussi à faire des petits cœurs, des pouces. Quand vous arrivez, je vais prendre ma caramelo. Hop! Ma petite poubelle de table, on va la prendre. Je ne sais pas si on en aura besoin. On va la laisser là. Et je crois que j'ai pas les commentaires. Génial. Je vais mettre de l'eau. Donc dans cette recette, on va déjà commencer par le cabillaud. Puis ensuite, on fera le petit tiramisu. Coucou Evelyne. Comment ça va? Je vais vous retourner. Hop. Donc ça, on enlève. Ça aussi, puisqu'on va pas avoir, de toute façon, le fouet. Ah bah si, on va en avoir besoin du fouet pour le tiramisu. Donc ça, je laisse de côté. Hop. Allez, je vous montre un petit coup l'écran, comme d'habitude. Donc, on va commencer par cette recette de cabillaud à la moutarderie et sauce tomate. Donc, comme je vous avais dit, moi, la sauce tomate, donc on l'a fait hier en live, ok. Et là, donc, on part directement sur démarrer. Donc là, ils vous disent de mettre la sauce tomate avec les olives, etc. et de cuire à la casserole. Moi, je ne le fais pas puisque dans tous les cas, on a le mode réchauffé dans notre Thermomix. Et ensuite, préparer le poisson et le riz. Donc, ça veut dire qu'on va saler, poivrer. On va mettre de la moutarde autour de nos cabillauds ou ce que vous avez comme poisson. Et on va mettre de l'eau bouillante avec du sel. Alors, moi, je ne l'ai pas préchauffé, mon eau, puisqu'on a le mode bouilloire dans notre Thermomix. Donc là, on sait qu'il nous faut 1 litre d'eau. Donc là, on va quitter notre recette. On va aller dans les fonctionnalités du Thermomix et je vais prendre le mode bouilloire. On a toujours la balance qui est toujours à portée de main. Ça, c'est pratique. Et là, je vais mettre 1 litre d'eau. Hop. Est-ce que je vais en avoir assez? Oui. Donc, on met 1 litre d'eau et là, je vais la faire chauffer. Donc, je viens mettre mon couvert. Et c'est parti. On va venir donc faire chauffer son eau donc avec le mode bouilloire du TM7. Le mode bouilloire, vous l'avez aussi bien entendu dans le TM6. Hein. Donc, si jamais voilà, vous avez un TM6, n'hésitez pas, quand il vous demande de l'eau bouillante, à venir directement et la faire en tout cas chauffer dans votre bouilloire. Alors...
Coucou Sandra, je crois que j'ai pas les commentaires, je suis désolée. Coucou Jojo, coucou Marie. Coucou Tatal, coucou Sandra. Hier, j'ai fait la citronnade, trop bien. Coucou Laurence. Ouais, je crois qu'il faut que je quitte et que je revienne à chaque fois. Bon, bah, c'est pas grave. Tant que j'ai un petit peu de commentaires, ça va. Donc là, on utilise le mode bouilloire. Donc là, on est déjà à 40 degrés. Et là, vous allez voir, ça va monter après à 100. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, pendant que notre eau chauffe, on va mettre, donc là, moi, c'est moi qui le fais. On va mettre un papier sulfu. Moi, j'aime bien, parce que j'aime pas trop avoir le goût du poisson dans le riz. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un papier. Ma moutarde, elle est là. Donc, c'est moutarde à l'ancienne ou moutarde classique, hein, ce que vous souhaitez. Alors, j'espère qu'ils sont décongelés. On va voir. Ouais, bof, hein. Ils sont encore un peu congelés quand même. On va en mettre 2. Ou non, quelle mouille. Je vais les mettre comme ça, maintenant qu'on a un gros aroma. Mais oui, j'y pense pas encore, hein. Je vais m'y habituer. Tac. Voilà. Je me lave les mains. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les badigeonner. Donc, de moutarde. Et ensuite, on va mettre un peu de sel et de poivre. Hop. Alors, moi, je vais faire qu'un côté parce qu'après, j'ai peur que ça soit un peu trop... qu'il y ait trop de moutarde. Hop. Comme ça, ça va venir un peu mariner comme ça un peu mes poissons. Donc ça, c'est une recette de toute façon que vous retrouvez directement sur Cookidoo, hein, comme toutes les recettes que j'utilise. Donc là, ils vous disent, comme je vous dis, un moutarde à l'ancienne, mais bien entendu, vous pouvez prendre ce que vous aimez. Le temps de cuisson, on va peut-être l'adapter parce que moi, ils sont encore un peu surgelés. On verra au bout de la cuisson ce que ça dit, s'il faut remettre ou pas. Est-ce que celui-là, il est bien congelé, hein. C'est du béton. Voilà. Allez, on va laisser que comme ça, ça fera l'affaire. Coucou tout le monde, coucou Séverine. J'ai pas tous les commentaires aujourd'hui. Facebook ne veulent pas me donner les commentaires. Et ensuite, alors ils vous disent de saler, de poivrer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sel rose de l'Himalaya, puisque avec le poisson, je trouve que ce sel-là, il est très très bon. Tac. Je peux, voilà, ce sera mieux. Hop. Donc ça, le sel rose là, je l'ai trouvé sur David Vanny pour celles qui veulent le retrouver. C'est sur David Vanny. Coucou Sandrine, coucou Nathalie, Bernadette, Janine, Betty. Coucou tout le monde. Donc petite recette aujourd'hui. Donc là, on a fait notre poisson. Donc on va le réserver et on va le mettre de côté. Et comme je vous dis, hein, rien ne vous empêche, dans votre varoma, là, il est vide. Hein. Donc si vous voulez doubler les quantités, bien entendu, vous le pouvez. On va reprendre notre Thermomix, donc l'eau est en train de chauffer avec le mode bouilloire à l'intérieur. Et là, on va prendre notre panier. Pareil, on vient prendre la balance, puisque la balance, elle est accessible. Même quand votre Thermomix est en route, vous avez la balance d'accessible. Et là, on va venir mettre, je crois que c'est 250 grammes de riz. De petits grains qui se sont sauvés. Hop. Donc, on va reprendre notre recette. La voilà. Donc, cabillaud, hop. Donc là, ils vous disent de mettre, de badigeonner donc votre poisson de moutarde à l'ancienne, de saler, de poivrer. Ensuite, là, notre eau, c'est OK. Et de rincer soigneusement 250 g de riz dans le panier. Donc, on a notre riz dans le panier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer sous un filet d'eau froide pour enlever tout ce qui est amidon, les saletés du riz. Tant que vous avez cette couleur blanchâtre, pensez bien surtout à rincer votre riz. Ça, c'est important. Et après, pour la cuisson, vous allez voir que vous aurez une cuisson vachement plus homogène. Donc, on vient le rincer sous un filet d'eau froide.
Ok, on va le poser ici. Coucou Chantal, coucou Malika, coucou Cathy. En direct pour une fois, trop bien. La recette, c'est une recette de cookies doux. J'ai tout mis les titres en... Allez voir au début de live, il y a tous les titres. Je ressens mon aspirateur de table Vorwerk vers 13h. Ah, trop bien. Pense bien à le charger avant ta première utilisation. Coucou Chantal. Donc là, notre eau, elle est en train de chauffer. Donc là, de toute façon, ça va bientôt sonner que c'est OK. Donc là, on est à la... comment ? À l'étape numéro 3, c'est mettre 1 litre d'eau bouillante avec du sel. Ensuite, l'étape numéro 4, de rincer soigneusement le riz. Donc nous, on l'a déjà fait. Et ensuite, on va mettre en place et on va cuire tout ça à la vapeur. Et je vais vous expliquer le nouveau mode vapeur du TM7, puisque c'est un nouveau mode qu'il n'y a pas dans le TM6 pour le TM7. Vous allez voir qu'il y a des petites particularités en plus. Coucou tout le monde, coucou Madeleine. Désolée, j'ai pas les commentaires. Coucou Carole. Il faut que je quitte et que je revienne. De courgettes. Ah, ça c'est bon, oui. Donc là, ça va bientôt sonner que c'est fait. Hop. 98. Notre Thermomix va bientôt sonner. Donc là, on va mettre après en place, on va mettre donc l'eau est déjà dans le bol. Donc on va rajouter juste une petite pointe de sel. On va mettre notre riz qui est dans notre panier. On va le positionner dans notre bol. Et ensuite, on va mettre notre varoma où qu'on est venu badigeonner donc nos poissons de moutarde à l'ancienne. Et moi, j'ai mis du sel de l'Himalaya. C'est ça, hein? C'est le rose de l'Himalaya. Voilà. J'aime bien sur le poisson, celui-ci. Tac. Allez, ça c'est bon. Mais pensez quand ils vous disent de l'eau bouillante à venir le prendre directement. Vous voyez, regardez. La bouilloire, franchement, du Thermomix, elle est géniale. Hein. Pensez à l'utiliser. Il y en a plein, je sais que vous ne l'utilisez pas. On rajoute du sel. On vient poser notre panier avec notre riz rincé. On vient mettre notre couvercle. On enlève notre surcouvercle, sinon on ne peut pas poser notre varoma. Et c'est parti, on est parti en multi-cuisson. Tac. Donc on est parti, l'eau c'est OK. Et là, toc. Ça c'est OK. Et là c'est parti, je vais vous montrer du coup le nouveau mode varoma. Donc là on est sur une vitesse 4. Coucou Isa, coucou Nadine. C'est pénible que j'ai pas vos commentaires. Hein. Il faut que je quitte et que je revienne à chaque fois. Donc là, on est sur une vitesse 4. OK. Pourquoi une vitesse 4 ? Parce que là, on n'est que sur 15 minutes, hein, comme vous pouvez voir, de cuisson à la vapeur. Donc là, on est vraiment sur une vitesse élevée pour que la vapeur, le débit de vapeur soit plus intense, pour que la vapeur puisse bien monter dans tous les étages. Coucou Martine, coucou Valérie. Donc là, le nouveau mode varoma, donc cuisson vapeur, à la vapeur, puisque maintenant le mode varoma a disparu et maintenant c'est cuire à la vapeur. Le nouveau mode, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir choisir si vous avez le varoma au-dessus avec votre panier. Comme là, vous voyez, sur le petit symbole, ça nous met bien varoma, donc comme sur la photo, et le panier, comme sur la photo. La particularité maintenant de ce mode, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir choisir, quand on est en cuisson à la vapeur en manuel, on va venir pouvoir choisir si on souhaite cuire que avec notre varoma, donc que avec le logo là, que le panier, ou comme là sur la photo, les deux. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, le dessert, c'est on va faire tiramisu fraise, je crois. Pour racler, étape sur le bol, sachant que toi tu dis qu'il faut enlever le bol. C'est pour ça que je prends tes conseils. Attends, j'ai pas compris. Attends Sandra, je te réponds, j'ai pas compris à ta question. Hop. Puis aujourd'hui, j'ai tellement mal à ma poignée, c'est une catastrophe. Sur les réseaux, j'en vois beaucoup qui n'enlèvent pas le bol pour racler et taper sur le bol, sachant que toi tu dis qu'il faut enlever le bol, c'est pour ça que je prends tes conseils. Alors le problème, si vous tapez sur le bol, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, vous allez donner des à-coups à votre balance. C'est pour ça que c'est même écrit hein, dans la notice, hein, ne surtout pas ni casser des œufs, ni taper votre spatule. Quand vous avez terminé, ne pas taper votre spatule. Si vous avez un TM6, ne pas traîner sur le plan de travail, mais bien le soulever ou prendre la planche, le slider qui existe.
Mais il y en a plein, hein. Ça m'étonne pas Sandra, il y en a énormément qui le font. Mais le problème de celles qui le font, c'est qu'au final, dans un an, elles n'auront plus de balance. Donc j'ose pas imaginer les Clio non plus qui le font. Dans un an, vous allez avoir une balance qui... Alors, quand ça vous met -1, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'à force de le faire, vous aurez plus -1. Vous allez avoir du -10, -20. Et votre balance va jamais rester stable. Donc là, comment tac, je vais vous dire exactement les recettes. Donc là, c'est cabillaud à la moutarde, riz et sauce tomate. Et l'autre, ce sera un tiramisu à la fraise. Mais je vais faire... Parce qu'au départ, je voulais mettre des spéculoos. Coucou Karine. Mais au final, je ne vais pas mettre des spéculoos parce que Lucas, il aime pas trop quand c'est croquant. Avec, vous savez, la mascarpone, ça fait un peu pâteux. Il n'aime pas. Donc, je vais lui mettre des biscuits à la cuillère. Mais je ne vais pas les tremper dans le café. Je voulais faire un coulis de fraises pour les tremper. Mais du coup, il m'a dit non, que comme ça. J'ai dit ok, que comme ça. Donc, c'est que je vais mettre dans des petites verrines, dans des tasses comme ça. Je vais mettre des biscuits comme ça. Je vais mettre de la mascarpone, des fraises, etc. Mais dans des petites verrines comme ça. Et ce qui reste, eh ben, je ferai au café s'il en reste. Voilà. Donc, on va faire ça après. Tiramisu fraise. Mais voilà, normalement, on peut le faire avec des spéculoos. Le problème des spéculoos, moi, je trouve, c'est si vous le laissez au frais, eh ben, vos spéculoos, s'ils sont plus croquants, ça fait tout pâteux. Et... lui n'aime pas, il tient ça de moi, je crois. C'est super bon. Oui, c'est super bon. Ben oui, je sais, mais je vois beaucoup qui le font et c'est déconseillé. Ben oui, ça fait peur. Ben oui, je sais. Mais... pourtant, c'est écrit dans les notices, c'est écrit partout qu'il faut surtout pas taper sur le bol de son Thermomix. Mais il y en a plein qui le font, hein. Il y en a énormément qui le font. Ou alors, quand vous les voyez, qui tirent leur Thermomix qu'ils n'ont pas... Alors, pour un TM6, hein, je parle, ceux qui ont des TM6, et puis vous les voyez tirer dessus. Oh, des fois, ça me fait mal aux yeux. Je me dis, mais punaise, ce qu'ils apprennent, c'est dingue. Parce que ça, c'est surtout le truc à pas faire. Hein. Parce que du coup, vous allez donner beaucoup de secousses à votre balance dedans. Donc, encore le TM7, vous pouvez, puisque vous avez le slider qui est intégré. Donc ça, vous vous en fichez. Dans le TM7, de le faire, c'est pas grave, le slider est intégré. Comme j'ai dit moi à mes clientes, mais évitez quand même de taper sur le bol, ne cassez pas vos œufs sur le bol, tout ça, ça sert à rien d'endommager la balance, de lui donner des à-coups. C'est quand même plus simple de prendre le bol, de l'enlever, de racler et de taper si vous voulez taper dessus, mais pas sur la base, quoi. Mais bon, il y en a plein qui le font. Et pourtant, c'est écrit partout. Coucou Angélique, comment tu vas ? Donc là, on est à moins de 10 minutes encore de cuisson. Donc là, est-ce que vous voulez qu'on revoie des choses? Est-ce que vous voulez que je vous réexplique un peu les différences entre TM6, TM7, quels sont les changements de mode, etc. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse de savoir les fonctionnalités en plus qu'il y a avec le TM6? Parce qu'il y en a quand même... c'est pas des grandes nouveautés, mais il y a beaucoup d'améliorations, en tout cas par rapport au TM6. Le changement déjà premier, c'est le bruit. Hein. Là, il est une vitesse 4, vous l'entendez à peine, vous entendez l'eau qui gloup gloup gloup. Mais le bruit déjà, c'est le gros changement et c'est surtout que maintenant on peut venir toucher. Vous voyez là, ça claire rouge. Donc là, on est à presque, ben là on doit être à 120 degrés. Mes mains, vous pouvez le toucher. C'est pas chaud au toucher. Il n'y a personne qui va pouvoir venir se brûler. Ça, c'est le changement. Grand changement, bah, c'est la tablette. Hein. On ne peut pas la louper. Il y a 10 pouces d'écran tactile, donc ça, on ne peut pas le louper. Gros changement, c'est qu'il n'y a plus de sélecteur. Maintenant, tout se fait directement sur la tablette. Donc, il n'y a plus le petit rond qu'il fallait tourner, que vous ne saviez jamais si c'était à droite ou à gauche. Ça y a plus. Coucou Stéphanie. Le changement, le Varoma, la capacité du bol, c'est exactement le même. Hein. 2 litres 2. Par contre, le Varoma, on a quasi doublé de volume puisqu'on a 45% de plus niveau capacité. Et maintenant, il a changé. Il est rectangulaire au lieu d'être ovale. Donc maintenant, vous voyez le poisson, ça aurait été une catastrophe pour le mettre dans le TM6. Ça aurait été, soit il aurait fallu que je coupe. Là, j'ai pu les mettre en long tranquille. Changement, c'est la cuisson à couvercle ouvert. Donc, on peut enlever son couvercle jusqu'à 100 degrés. Comme sur votre casserole, la même chose. On vient mijoter sans son couvercle. Donc, ça, grand changement. Le changement, c'est que maintenant, on a la haute température, donc le mode rissolé.
la haute température s'est transformée en rissolé et on peut choisir ce que l'on souhaite. Si on veut plutôt rissolé vif pour la viande ou doux si c'est plus des choses un peu fragiles, des légumes ou des fruits. Et on peut surtout maintenant choisir, ça c'est la nouveauté, de 140 degrés à 160. Sur le TM6, on avait cette haute température, mais qui était que à 160 degrés. On ne pouvait pas modifier. Là maintenant, on peut modifier donc de 140 à 160 degrés. Si on veut du 155, 145, 150, on peut. Et on peut choisir si on veut vif ou doux. Donc ça, c'est la nouveauté aussi. Nouveauté, c'est qu'on a la cuisson manuelle à part de la cuisson vapeur. Donc avant, c'était tout sur le même écran. C'est quoi? Ah, c'est mes mères. Avant, c'était tout sur le même écran. Vous aviez en fait que votre page d'accueil et vous aviez de 37 degrés à 120 degrés. Et le dernier quart, c'était Varoma. Là, maintenant, c'est bien deux cuissons distinctes. Vous avez la cuisine manuelle, donc que pour vous servir dans votre bol, jusqu'à 120 degrés. Et vous avez la cuisson à la vapeur, comme je viens de vous expliquer, ou qu'on peut choisir par rapport aux étages que l'on va mettre. Si on met que le panier, que le Varoma, ou comme là, simultanément les deux. Vous voyez sur la photo, vous avez les deux. Le panier dans le bol avec le Varoma sur la photo. Donc ça, maintenant, c'est nouveau. Ce qui va être aussi nouveau, c'est le démontage du bol. Vous n'avez plus de socle. Maintenant, c'est juste avec le petit titio là. Vous poussez, vous récupérez vos couteaux. Donc ça, c'est le changement aussi. Le slider est intégré en dessous. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir de planche en bois. Vous pouvez le déplacer directement. Qu'est-ce qu'il y a encore comme changement? Le bruit. Bon, ça, je vous l'ai dit, c'est la première chose. Voilà. Et puis après, tout ce qui va être sur Cookidoo. Maintenant, vous avez les photos. La page d'accueil aussi, les étapes. Vous avez tous les étapes. Donc, comme là, hein, voilà, il n'y a plus de bouton suivant. Vous faites avec votre doigt de bas en haut. Et surtout, quand vous allez mettre des ingrédients, ça se coche automatiquement. Donc, ça, c'est pas mal. Et vous avez aussi plusieurs étapes sur plusieurs ingrédients sur une étape. Donc ça vous enlève beaucoup d'étapes. Coucou Sylvie. Coucou Marie-Thérèse. Oui, le TM7 chauffe beaucoup plus vite. Ah oui, là on est... l'eau elle monte à 100 degrés en quelques minutes. Puis encore, oui. Des fois, à 2 minutes, vous êtes déjà à des températures élevées, ça claire rouge. Pareil, la barre, là, elle est au vert jusqu'à 55. Après, elle passe au jaune, à l'orange. Et à 80-85 degrés, elle passe directement au rouge. Pour le nettoyer, beaucoup plus pratique. Vous n'avez plus l'histoire des bras. Maintenant, vous y passez juste une microfibre humide, écran et sur la base. Donc ça, c'est le petit plus. Coucou Sandy. Coucou. Où trouve-t-on le mot haché pour le moment? C'est une petite astuce sur Cookidoo. Je pense qu'ils vont nous le remettre. Le mode haché du TM6, là, actuellement, si vous voulez, il n'est plus en manuel. Mais par contre, il y a une astuce sur Cookidoo pour le trouver. Mais le mode haché, sinon, sur le TM6, vous l'avez directement dans vos modes. Vous avez le mode haché qui apparaît. Touk, touk, touk. Mais là, je pense que ça, ils vont nous le remettre. Pareil pour le sensor. Le sensor est compatible avec le TM7, hein, puisque moi, je l'utilise. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que vous n'avez plus le logo Thermomix Sensor pour la sonde là, qui est là. Vous n'avez plus le logo, mais par contre, il apparaît quand même dans votre fenêtre. Puisque moi, je l'utilise dans mes recettes, il est toujours intégré. Mais pareil, il n'y a plus ce fameux logo. Donc, je pense que ça, c'est des améliorations qui vont revenir. Coucou Isabelle. Mince, j'ai pas vu le début. Ah oui. De rien, mais voilà, en tout cas, les gros changements, c'est quand même la capacité Varoma, le bruit, et puis les petites choses qu'on peut faire en plus, comme la cuisson, la cuisine à couvert. Ça, j'aurais jamais cru que j'allais aimer. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Rien que pour les pâtes, vous n'avez plus besoin de surveiller si ça va déborder ou pas. Voilà. Et je trouve le sorbet plus réussi. Ah, mais moi, je ne l'ai jamais fait, Françoise, sur l'ancien. Sur l'ancien... j'ai jamais mis la spatule, hein, moi. Je sais pas pourquoi les gens mettaient la spatule dedans. J'ai jamais compris, mais ça sert à rien. C'est vrai que moi, je l'ai jamais fait, ça. Je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais trouvé l'utilité.
pourquoi mettre une spatule? En plus, la spatule, elle rentrait que de ça dedans. Donc, je voyais pas le but de mettre une spatule, je sais pas. Oui, ça, j'ai pas compris. Alors que c'est la même puissance moteur, hein. Donc vos 10 700 tours, vous l'avez dans le TM6, vous l'avez dans le TM7, hein. Donc c'est exactement la même chose, ça sert à rien du tout, hein. Vaut mieux l'ouvrir, racler avec votre spatule le tour et au pire le remettre. Mais ouais, ça j'ai jamais compris. Ça c'est pas des astuces que je donnais à faire en tout cas. J'en ai jamais trouvé trop on va dire l'utilité. Ah oui, ça fait longtemps qu'elle est en vente. C'est écrit dans la recette. Ouais, mais ça sert à rien. Coucou Monique. Bah après, on va encore refaire une recette. Hein. On fait un tiramisu après. C'est écrit dans la recette, mais pas dans toutes. Hein. Dans la plupart des recettes, ils ne le mettent pas. Hein, parce que ça sert à rien. Mais oui, tout est en vente. Il y a le bol du TM7, il a 249 €. Il va être en vente là dans les prochains jours, hein, puisqu'il est déjà sur la boutique. Et le découpe minute avec son découpe spirale pour le TM7, pareil, il va être en vente. Bon, il est déjà sur la boutique aussi, il est à 159. Et quand vous commandez un Thermomix, vous avez aussi une remise sur l'article de votre choix. Ça arrive d'ici à peu près 4 semaines. Les délais, là, on est aux alentours du 20 août pour recevoir le TM7 chez vous à la maison. Donc, j'espère que peut-être que il y aura encore des belles surprises, on passera encore la barre. Là, on est passé de 4 mois à 3 mois. Je me dis, peut-être que... Et là, moi, mes premières clientes, ça y est, elles sont livrées aujourd'hui. Donc, trop, trop bien. Elles vont pouvoir le découvrir et le tester. Bon, il leur manque encore 2-3 vidéos, mais après, bon, elles ont tout à portée de main. Ce soir, je vais refaire un point avec toutes celles qui l'ont reçu. Il y en a beaucoup qui le reçoivent aujourd'hui. Hein. Et c'est quoi ce bruit? Ah, c'est un corbeau. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es perdu? Tu t'es perdu? Il s'est perdu le corbeau. Je suis désolée si je vois pas tous vos commentaires. Hein. Pour le coup, Facebook m'en enlève. C'est génial quand c'est comme ça. Il faudrait que je remette TikTok, mais vous voyez, c'est chiant quand j'ai un plan de travail comme ça. C'est chiant TikTok. Gérer de téléphone, franchement, c'est pas évident. Pareil, oui, j'ai mis ça pour y penser, parce que là, au-dessus, on va s'en servir. Les boîtes sous vide, l'offre, vous saviez qu'ils avaient fait l'année dernière à 89 €, si je ne me trompe pas. Oui, c'était ça, 89 €, les 3 boîtes sous vide avec la pompe est revenue sur ma boutique en ligne. Ça y est, c'est revenu. Alors, on va regarder si avec le poisson, vu que moi, c'était du poisson surgelé, est-ce que c'est OK ou pas? Parce qu'on a mis que 15 minutes. Mais il disait qu'il fallait que notre poisson ne soit pas congelé. Moi, bien entendu, il était congelé. Non, mais laissez tomber. Vous avez vu comme il cuit plus vite? Ah ben non, mais c'est hyper cuit. C'est ça, en fait, que j'aime avec le TM7. C'est qu'en 15 minutes, la capacité, maintenant qu'on peut choisir si on veut mettre que le panier ou que le varoma ou les deux, la puissance, elle est vachement plus intense. Et ça, à chaque fois, je suis bluffée par ça. Non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Donc là, ils vous disent de retirer le panier cuisson pour y goûter le riz et mélanger une cuillère à soupe d'huile d'olive au riz cuit à l'aide de la spatule. Ok, allez, et ben c'est parti. On prend notre bol. Toc. Pareil, regardez ça. Attendez, je vais vous montrer. Les étapes, comme elles sont vachement bien détaillées, c'est hyper bien. Regardez, ils vous disent de retirer le panier cuisson pour égoutter le riz et mélanger une cuillère à soupe d'huile d'olive au riz cuit à l'aide de la spatule. Tout est tellement bien indiqué. Coucou Valérie. Regardez. C'est hallucinant. Moi, à chaque fois, je suis bluffée par les photos, en fait. La qualité c'est dingue. Moi, je suis toujours bluffée. Servir les pavés de poisson avec la sauce tomate et le riz. Bon, là, nous, du coup, c'est notre sauce tomate qu'on a fait hier. De brun, nana, équeuté avec 25 grammes. Moi, j'en ai pas mis d'huile d'olive, mais bon, parce qu'on n'aime pas trop ça. On a demandé le TM7, donc on verra bien. Ah ben oui. Hop. Allez. Donc, on va prendre... je vais peut-être tout mettre... Ouais, je vais mettre tout dans un tac. Je suis désolée si je vois pas tous vos commentaires. Hein. Ça, c'est le petit
de Facebook. Hein. Donc là, on vient prendre toujours avec sa spatule. Hop, on vient bloquer son riz, on tire bien et on vient l'égoutter. Donc ça, j'ai tout vu. Hop. Donc là, on vient le transvaser directement dans notre récipient. J'enlève les derniers grains. On est bon. Tac. Alors, tu veux pas venir? Tiens, hop. J'ai des petits grains de riz sauteurs. Donc là, je vais mettre, comme ils disent, une goutte d'huile d'olive pour éviter que ça coule, ça colle. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup, ça sert strictement à rien. De toute façon, le riz à la vapeur, il a une cuisson juste parfaite. Hein. Donc là, en 15 minutes, vous avez votre repas de prêt. Hein. J'ai envie de vous dire, en 15 minutes, votre repas est prêt. Ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va récupérer notre sauce tomate d'hier et je vais le mélanger déjà directement avec mon riz. Je sais pas, on va peut-être pas tout mettre. Parce que hier, j'avais fait la quantité de sauce tomate de cookies doux. Mais je pense qu'on ne va pas tout mettre. On va voir ce que ça donne déjà là. Et la sauce, après la sauce tomate, si vous en reste, vous pouvez bien entendu la réutiliser avec des pâtes, du riz, peu importe. Hein. C'est pas de la sauce bolognaise, c'est de la sauce tomate. Hein. Donc là, en 15 minutes, vous avez votre repas qui est prêt. Ça peut être une bonne idée de recette aussi quand vous n'avez pas le temps. Ouais, ben, je vais en garder de la sauce tomate. Hop. Voilà. Donc ça, on va refermer et on mettra en sous-vide. Et là, je vais prendre donc mes petits poissons. Oh, mais il est bien cuit, hein. Tout tombe. Ah, vous avez vu, pourtant, c'était du poisson congelé. Il est hyper cuit. En seulement 15 minutes. Hein. Oh, purée, il est trop cuit. Tac, je vais rajouter du persil. C'est pénible, j'ai pas mon commentaire. Un peu de persil. Voilà. Coucou la fée Clochette. Comment ça va? J'aime bien son surnom, fée Clochette, c'est beau. Voilà, donc notre riz, notre poisson et notre sauce, tout est fait. Donc la sauce tomate, hein, nous on l'a fait en live, mais rien ne vous empêche, si vous en avez déjà à la maison, de prendre celle que vous avez à la maison. Hop, on mettra tout ça en sous-vide. On va rincer notre bol, ok, puisque là il y a de l'eau dedans. On va venir verser notre eau. J'avais mis un petit papier sulfure, c'est que j'ai pas le goût du poisson dans mon bol. J'avais prévu le coup. Comme ça, on est bon. Ça, bon, on va mettre de côté. Comme ça, j'enlèverai tout ça et je récupérerai. Je passerai mon varoma sous l'eau. Ça, on est ok. Je rince ma spatule. Un petit coup quand même ça. Voilà. Et on va faire le tiramisu. Qui va refaire la recette là qu'on vient de faire? Alors eux, ils vous disaient de prendre du cabillaud. Moi, j'ai pris des filets de colin. D'Alaska, je crois. Parce que j'ai peu le temps hier d'aller en acheter. Je travaillais toute l'après-midi. Mais qui va reproduire cette recette? Dites-moi. Allez, on va nettoyer notre plan de travail pour repartir sur une base propre. Ça, c'est propre. Et je vais vous remontrer la recette qu'on avait faite. On torche.
C'est pénible quand il n'y a pas les commentaires. Donc après, voilà, si vous voulez avoir des infos de toute façon sur le TM7, n'hésitez pas à m'écrire en message privé, puisque je suis conseillère donc en digital sur les réseaux, donc je peux être votre conseillère un peu partout où que vous soyez. Coucou Béatrice, Nathalie, coucou, merci pour les partages. Est-ce que vous avez toutes fait un pouce, un cœur et un partage si vous voulez bien, ça aide. Moi, je la ferai, moi. Vous l'aviez déjà faite ou vous découvrez la recette? Allez, ça c'est bon. Comme ça, on peut... Alors, je me tape, même si on ne va pas faire les blancs, monter les blancs en neige tout de suite. Comme ça, j'aurai pas besoin, vous savez, quand ils vous disent que eux, ils vous disent déjà de faire la mascarpone. Et le problème après, c'est de monter, je crois, les blancs en neige ou je ne sais plus ce qu'ils vous disent de faire. Mais je me dis, si on fait l'inverse, ça peut être pas mal. Comme ça, j'ai pas besoin de relaver mon bol. Des fois, je triche. Je triche. Il y a Sandy qui va refaire. Donc, ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Ça, j'enlève. Vous savez, je suis maniaque, hein. Vous le savez, de toute façon, j'ai plus besoin de vous le dire. Je vais ranger ce que je me sers plus. Ça, je ne m'en sers plus. Hop. Mon petit sel rose, je peux le ranger, je m'en sers plus. Le riz non plus. Comme ça, je fais tout comme vous quand vous le faites à la maison. Ça, l'huile d'olive, on n'en aura plus besoin. Le sel non plus. Comme ça, ça vous permet de vous rendre compte un peu aussi ce que vous allez avoir besoin. On va regarder. Donc, la recette, elle est terminée. Donc, j'appuie sur terminer. Hop, il me dit bye bye. La recette, elle est finie. Tac, tiramisu aux fraises. Il faut que j'essuie l'intérieur de mon bol. C'est pénible sans les commentaires. Voilà. Tac. Chantou. Cathy, elle l'a déjà fait. Donc, comment ils me disent? Attendez, préparation. Ajouter la mascarpone, mélanger. Ok, réserver dans un saladier, laver le bol et le fouet. Sécher-les soigneusement. Insérer le fouet dans le bol. Ajouter blanc d'œuf. Et incorporer les blancs en neige dans le saladier. Donc, on va déjà commencer par les blancs en neige. On revérifie. Je découvre la recette trop bien. Est-ce que toutes les recettes que tu fais... Alors non, il y en a que tu ne peux pas quand tu n'as pas la cuisson à couvercle ouvert. Mais après, il y a des recettes dans tous les cas que tu peux adapter, oui. Coucou Sylvie, comment tu vas? Tu es rentrée? Donc, on vérifie bien que son bol soit sec quand on veut faire des blancs en neige. Par pitié, à chaque fois, vous me dites, j'y arrive pas, les blancs ne prennent pas. Je vous le dis, est-ce que... votre bol, il était sec. Et là, vous me dites, ben non, je l'avais rincé. S'il y a de l'eau, ça ne fonctionne pas. On ne met jamais de sel. Pourquoi? Si vous mettez des blancs avec du sel, le sel provoque de l'eau. Donc, c'est cuit aussi. Jamais d'eau, jamais de sel. OK? Là, on regarde bien. Notre bol, il n'y a pas de goutte d'eau. Il n'y a pas de goutte d'eau. On est tranquille. On vient prendre le fouet. Le fouet, comme d'habitude, vous avez 4 sortes de couteaux. Ça, c'est en mise en service. Je vous apprends comment bien le mettre. Donc là, nous, 500... Oui, on va partir sur 500 g de mascarpone. Ok. Hop. On va déjà faire les blancs, monter les blancs en neige. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin de relaver mon bol. Ça vous évitera d'attendre. Hop. Je découvre. Ça, j'ai vu. Coucou Sylvie. Allez, étape. Du coup, on passe les étapes, hein, comme je vous avais expliqué. On passe les étapes. On insère le fouet. Ok. Donc là, nous, on est à cette étape-là. J'ai fait une tuerie. Je n'ai mangé qu'une petite part. Je la découvre heureusement. Recette déjà faite. Ça, j'ai vu. Ça, j'avais vu. Coucou Corinne. Allez, je vous montre. Corinne, ton Thermomix arrive quand? Dis-nous. Donc là, ils nous disent d'insérer le fouet. Donc mon fouet, il est mis dans le bol. Hein. Voilà, c'est OK. Ensuite, on appuie sur suivant. Ils vous disent de mettre 5 blancs d'œufs. Donc moi, j'avais déjà pris un peu d'avance. J'avais séparé mes blancs des jaunes. On met les blancs. Tac.
On appuie OK. Suivant. Et là, ils vous disent d'ajouter du sel. Ça, vous ne le mettez pas. Par pitié, ne mettez pas de sel quand vous montez les blancs neige. Surtout pas. Allez. Ah, quel nouveau. Voilà. À une main, c'est pas évident. Et là, ils vous disent de fouetter 3 minutes, vitesse 3,5. Vous déclenchez. Et là, c'est parti. On monte nos blancs en neige. Coucou tout le monde, bienvenue sur le live. N'hésitez pas à partager, à faire des petits pouces, des cœurs, des partages dans le live. Coucou Isa. Donc là, on est en train de fouetter pour monter ces blancs en neige. Ok. Je tiens le bon bout. Oh ma pauvre, courage à toi. Le 12 juin. Ah, toi, c'est le 12 ? Coucou Mélanie. Donc là, on part sur le montage de nos blancs. De toute façon, vous allez l'entendre. Vous rigolez à chaque fois quand je vous le dis, mais quand vous entendez plus splash, 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 eh ben c'est là qu'il faut surveiller. D'accord ? Tiramisu. Oui, non, mais le tiramisu. Puis là, on avait des fraises. Lucas voulait aux fraises. Ben, je lui dis, viens, on va faire ça. Je vais prendre un récipient. Comme ça, au moins, je vais transvaser mes blancs en neige. Au moins, ça sera fait. Toc. Je vais sortir mes fraises, ma mascarpone. J'avais tout bien préparé. Fraises, mascarpone. Ok. Ça, c'est ma technique. Je fais toujours ça. Moi, je fais déjà les blancs. Comme ça, au moins, j'économise un lavage de bol. Coucou tout le monde. Coucou Muriel, Audrey. Coucou Eliane. Zabou. Coucou tout le monde. Donc là, vous le laissez monter. Hein. Donc là, ça tourne. OK. Et ensuite, ils vous disent d'incorporer les blancs en neige dans le saladier. Donc nous, après, une fois que ça se sera fini, tac, on va remonter tout au-dessus à notre... le coulis, du coup, Lucas ne veut pas de coulis de fraises, donc on passera à l'étape du coulis, il veut que des biscuits. Et on passera à l'étape, du coup, du sucre, d'insérer le fouet, de fouetter, etc. OK ? Donc là, la recette qu'on est en train de faire, c'est celle-ci. Et la recette d'avant, c'est celle-ci. Cabillaud, c'est cette recette qu'on a faite là. Hier, c'était la sauce tomate. Et puis là, on est en train de faire notre tiramisu. Coucou tout le monde. Donc là, on est en train de monter les blancs en neige. Vous voyez, on n'entend plus le splash, 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 splash. Quand vous ne l'entendez plus, donc là, on repart à notre étape. Quand vous ne l'entendez plus, si on l'entend un peu, on va le laisser. Coucou Sylvie, coucou Babette. Donc là, je vous retourne. Il nous reste 20 secondes. Hop, ça, je vais mettre déjà dans le lave-vaisselle. Après, on va mettre nos blancs en neige dedans. Et puis après, on fera notre mixture avec le mascarpone. Les fraises, j'ai déjà tout lavé, tout coupé, tout était bon. Hop. Si vous faites la technique que je vous dis, vous ne pouvez pas vous tromper pour monter des blancs en neige. C'est strictement impossible. Vous voyez? Et ils tiennent, hein. Vous pouvez y aller, hein. Mais faites la technique que je vous dis. Il y en a plein, vous allez me dire, j'y arrive pas. Eh bien, vous faites comme je vous dis. C'est pas pour vous embêter, hein. C'est que c'est la bonne technique pour monter des blancs en neige. Regardez. Ils sont parfaits, mes blancs en neige. Regardez. Les blancs en neige, ils sont très très bien. Mais il faut faire la bonne technique. Alors, c'est vrai qu'au Thermomix, si vous faites comment il vous dit, en général, une fois sur deux, vous allez me dire ça monte pas. On va les mettre dedans. Hop. Coucou Brigitte, coucou Bernadette. C'est quoi la recette? On a fait le cabillaud, sauce tomate, riz, tout ça. Et là, on fait un tiramisu aux fraises. Bah ça, de toute façon, il faut que je le garde, je crois. Il m'en demande après. Hop, ça se mélangera avec le restant. Super. Mais oui, qui n'arrive pas à monter ses blancs en neige? N'osez pas. Dites-moi-le, hein, c'est pas grave, je vous engueulerai. Vous vous taperez pas une... Non, je vous engueule pas, promis. Allez, dites-moi.
n'arrive pas à monter ses blancs en neige? De sûr, il y a ma belle-sœur qui n'y arrive pas. Il y a ma belle-sœur, ça c'est sûr. Mais parce que le bol, soit il est pas sec, soit il met du sel. Donc ça ne va pas. On mouille pas. Regardez. Vous voyez, ils sont parfaits ces blancs en neige. Donc là, on reprend notre bol. Ok? On repose notre bol sur la base. Et on remonte. Alors, on a dit que le coulis de fraise, du coup, on ne le fait pas. D'accord? Donc nous, on va reprendre la recette de séparer les jaunes et les blancs. D'accord? Et de mettre 5 jaunes, de mettre les jaunes dans le bol. Les jaunes dans le bol. Les jaunes dans le bol, ça c'est ok. Ensuite, d'ajouter 100 g de sucre. Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Sauf que moi, je ne mets jamais 50 g de sucre. J'en mets, je sais pas, on a quoi là? Allez, j'en ai mis 70 g. Suivant. On insère le fouet. Le fouet, vous n'allez pas le relaver, hein, c'est pas grave, il va se nettoyer automatiquement. Hop, on met notre fouet. Tac. Ah, il veut pas tenir, voilà, c'est bon. Notre fouet. Ok, c'est parti. On remet tout. Et c'est parti, on vient fouetter. 3 minutes, vitesse 3,5. J'essaye d'avoir vos commentaires, je quitte et que je revienne pour... Oh, ça me pique. Je quitte et je reviens pour essayer d'avoir vos commentaires. Il ne faut pas mettre de sel. Pas de sel, si vous avez de l'eau dans le bol, c'est le bouquet final. Ah, mais parce que vous avez mis du sel? Le sel, c'est hallucinant. Le sel avec des blancs d'œufs, ça vous fait de l'eau. Hein. C'est comme ça a toujours été. Donc, ne mettez pas de sel dans vos blancs. Vos jaunes, vos blancs d'œufs, ils monteront très très bien. Mais la plupart, vous mettez du sel. Il ne faut pas mettre de sel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, si on peut déjà préparer ça. Donc là, j'en ai fait 3. Ok. Non, peut-être... Il m'a dit ça, lui. Mais c'est vrai que le sel, il ne faut pas en mettre. En plus, déjà que le sel, c'est déjà pas bon pour la santé, j'ai envie de vous dire. Hop, comment je vais faire mon petit truc? Donc, Lulu veut nature. Hein. C'est pour ça que je ne les mets pas avec rien du tout. Je vais proposer avec du coulis de fraise. Il m'a dit non. Je dis ok. On va pas te chercher des ennuis où il n'y en a pas. On n'en met pas. Hop, on va les mettre comme ça. Coucou! Tu ne rinces pas ton bol avant de mettre les jaunes d'œufs. Ah non, c'est la même recette. Oui, oui, oui. Alors là, non. Non, 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 ça sert à rien. Tout va être mélangé après. Hein. Vous cassez pas la tête à laver 15 fois votre bol. Ça sert à rien. À part quand c'est pour monter des blancs en neige, là, il faut que votre bol soit impeccable. Mais sinon, ça sert strictement à rien. Là, vous voyez, ça va être remélangé dedans. Donc, ça sera la même chose. Ah ben oui, il faut que ça soit que des blancs. Si vous mettez du jaune, c'est quickie, là. Je sais pas si j'en mets... Vous pensez... Non, je vais faire plusieurs étages. Ouais, je vais faire plusieurs étages. Ouais, c'est bon. Vous lui dites pas, hein. Moi, j'ai essayé les deux, Muriel. Température ambiante ou froid, ça fonctionne. Mais je n'ai pas de souci avec le batteur. Oui, mais parce que le Thermomix, il est conçu comme ça. Ça, c'est comme les personnes qui vont fouetter à une vitesse 2. Ça sert à rien. C'est 3,5 pour les blancs neige. Coucou Sylvie, comment tu vas? C'est le batteur, c'est pas du tout la même puissance. Ton batteur, c'est des petits ronds comme ça. Et oh, là, ton Thermomix, c'est un bol. C'est pas du tout la même force de centrifuge quand tu vas battre quelque chose. C'est pour ça que c'est pas du tout la même chose. Donc là, hop, on attend que notre bol se déverrouille. Tac. De toute façon, vous avez le cadenas. Hein. Donc là, regardez.
Non mais quand vous voyez ça, vous vous dites c'est parfait. On enlève son fouet. Oui, son bol, si tu veux, Ludwig. On racle les parois. Donc moi, les parois, j'avais laissé mes blancs d'œufs, hein, puisque je ne vais pas m'amuser à laver mon bol, ça sert strictement à rien. Ok. Toc. On a bien rincé. On racler les parois, on est bon. Et ensuite, on va ajouter notre mascarpone. Ben oui, et même dans les recettes, hein, ils disent de mettre du sel, hein, alors qu'il ne faut pas. Attendez, je vais essayer de... Hop, donc là, mascarpone. Non, mais mère, c'est pas pour toi, c'est de la mascarpone. C'est pas du... Elle croit que c'est du... Vous savez, pas le beurre, les pots de crème. Non, mais mère, c'est pas de la crème, c'est de la mascarpone. Non. Ben tiens, ben, je vais te le donner, le pot. Tu verras que c'est pas de la crème. Tiens, viens, je te le mets là. Tiens, c'est pas de la crème. Donc là, ça se coche automatiquement. J'ai 500 grammes. Et ensuite, on est parti. On va mélanger 1 minute vitesse 4. Alors, coucou Corinne. Oh, c'est chiant ça. Un commentaire sur 15. Pouh, ça m'énerve ces commentaires. Vous savez même pas comment ça me met les nerfs de ne pas avoir des commentaires. Ça va comme une vieille. Mais non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. On va laisser comme ça et au pire, le restant, je ferai hors live, je ferai avec du café, etc. Si on reste. On prend pas de poche à douille, les filles. On met comme ça dedans, hein. On prend pas de poche à douille. Vous êtes d'accord avec moi? On va pas faire des beaux trucs. De toute façon, Lucas, que ça soit beau ou pas, ça sera mon jour. Puis en même temps, il est 10h15. J'ai mes premières clientes qui vont être livrées, donc je vais pas rester 15 heures. Non, on va mettre comme ça à la cuillère, ça fera l'affaire. Hein. On n'est pas au restaurant ici, on n'a pas d'invité, c'est pour nous. Suivant. Transvaser dans un récipient et réserver. Et ensuite, ils vous font monter les blancs en neige. Ok. Et ensuite, on va incorporer les blancs dans le saladier. Regardez. Non mais, regardez-moi cette belle préparation. Elle est parfaite. Parfaite, parfaite. Comment je fais comme ça? Ouais, on va faire comme ça. Allez, hop. Coucou Nadine. Nadine, c'est bien. Elle met un commentaire. Je le vois direct quand je mets mon truc, ma page. On va faire comme ça. Non, mais regardez-moi cette belle crème. Elle est parfaite. Parfaite. Oh, normalement, c'est l'inverse, hein, mais nous, on s'en fiche. On va faire comme ça. Hop. Elle est parfaite, cette crème. C'est quoi? Ça va? Non, ça, j'avais vu ce commentaire. C'est pénible. Sans poche. Oui, sans poche. On est d'accord. Merci, Brigitte. Mais oui, on n'est pas au restaurant. Hein. J'ai pas d'invité, c'est que pour Lucas et Adrien et moi. Hein. Sans poche, c'est parfait. Hop. T'as vu mes mères, c'était pas de la crème, je te l'avais dit. Internet chaotique, pas de tel fixe. Non! Du coup, ça n'a pas fonctionné la fibre. Je me suis dit, Nadine, quand j'ai vu que vous m'aviez pas renvoyé de message, je dis, à mon avis, Nadine, elle n'a pas de réseau. Elle n'a pas de réseau, Nadine. Oh mince! En plus, vous me l'aviez dit, hein, quand c'est par rapport avec les téléphones, vous avez jamais de... Vous êtes un chat noir. Eh ben, vous aviez raison.
Vous aviez raison. C'est pénible ça. De toute façon, les téléphones, c'est chiant. Allez, hop, ça c'est bon. On racle un petit coup et on est bon. Le restant qu'il y a au milieu des couteaux, vous pouvez mettre un petit coup de turbo hein, si vous voulez récupérer vraiment ce qui reste au fond. Vous voyez, je vais vous... Ça, si vous voulez le récupérer, vous mettez un petit coup de turbo, mais là, voilà, hein, ça ira très bien. Allez, on finit ça. On va pas se compliquer la vie, mais oui, ça fera très bien. Magnifique. Mais vous avez vu? Vous avez vu? Ça donne, c'est qui Camille? Ça donne trop envie. Allez, bah go Béatrice. Un petit tiramisu. Puis alors aujourd'hui, je fais ça alors que j'ai mal au poignet. C'est génial, hein? Depuis que je me suis levée ce matin, ça a craqué une fois. Je ne peux rien porter de cette main-là. Regardez-moi ça. Regardez. Vous avez vu? Ah, puis alors ça qui tape contre le truc. Ding, 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 ding. On rentre. Allez, on rentre à la maison. Voilà. Ah, là, elle est parfaite. Ça fait envie. Vous nous invitez. Allez, bah Brigitte, venez. Le bordel. Ah ben oui, je pense bien. Ah, ça, c'est affreux. Hein, quand on n'a pas de réseau, c'est une catastrophe, ça. Regardez. Allez, hop, elle est parfaite. Regardez. Donc là, il faut bien qu'elle soit lisse comme ça. Elle est parfaite. Oh là là. Trop parfaite. Eh bien, venez, si vous êtes à côté. Venez. Venez, venez. On arrive. Allez, go, tous en route. Vous voyez la Franche-Comté? Vous voyez Vesoul? Eh bien, c'est quasi là. Non, mais regardez-moi ça. Vous voyez ce que je fais? Oui, ça va. Vous voyez. Superbe. Oui. On va peut-être pas en mettre de trop. Hein. Vous pensez que c'est bien ça? Bon, de toute façon, lui, il va pas tout manger. Hein. Nous non plus, on va en prendre une, je pense, pour... Mince. C'est très bon. Si vous vous demandiez si c'était bon ou pas, ben voilà, vous avez la réponse. Hein. Allez, hop. Est-ce que je les recoupe, mes fraises? J'ai peur que ça fasse bon. Et là, au frais, de toute façon, ça va se maintenir. Hein. Vous ne remangez pas tout de suite, hein, vous mettez au frais. Hein. J'ai pas vos commentaires, les filles, je suis désolée. Et les garçons. C'est chiant. C'est franchement chiant. Ah! Je ne suis pas trop... Allez, Marie-Paul, viens boire le café. Chiche et je partais. Eh bien, allez, go, Cathy. Moi, ça me dérange pas. Alors là, moi, tant que je peux papoter et vous voir, moi, ça me va. Hein. Si je n'étais pas si loin. Mais vous faites un bus. Ah, vous arrêtez de trouver des excuses. Si je n'étais... Là, j'avais vu. Coucou, Martine. Arrêtez de trouver des excuses. Vous venez,
Vous faites un bus et puis c'est tout. Il y en a bien une d'entre vous qui vous avez des camping-cars? Vous faites un camping-car. Allez, tous en route. Bon, par contre, ça, je me lave les mains. Allez, tous en route. Vous allez arriver. Bah, attendez que j'en refasse. Hein. Je vais vite en course et j'en refais entre deux. Hein. Si j'étais, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Trouvez pas des excuses. Arrêtez. Je vais remettre des fraises. Oh là là, j'en mets partout. Je les ai pas trempées. Lucas m'a dit cru. Donc, c'est pas trempé. Vous savez, Lucas, des fois, a des idées en tête un peu bizarres. Et bien là, il a une idée bizarre. Donc, du coup, je vais pas faire que nous au café. D'habitude, c'est au café ou au coulis de fraises. Je lui avais proposé de faire un coulis de fraises. Ça aurait été trop bien. Mais non, il a dit non. Non, qu'il me dit. Eh ben, je lui dis non. Oh là là. Je lui dis, tu sais, hein, si t'en veux pas, t'en veux pas. Hein. Je me prends pas la tête, hein. vu que je veux qu'il mange, je me prends pas la tête. Bon, par contre, ça fait pas terrible, mais c'est pas grave. Vous voyez, on voit pas les épaisseurs. Mais c'est pas grave. Mais d'habitude, je fais au café, moi. Mais je voulais faire un coulis de fraises. Je rêvais de faire mon coulis de fraises. Il a dit non. Non, pas de coulis de fraises. Ok. Ok, pas de coulis. Pas trempé, pas trempé. Allez, vous venez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter des petits biscuits. De toute façon, nous, on va en refaire avec, on va en refaire un avec des comment? Non, puis je me dis que le biscuit, ça va être trop bon. Nous, on va en refaire avec du café parce que là, vous voyez tout ce qui reste. Hein. Ça, c'est pour son petit plaisir à lui qui m'a demandé des petites verrines, qui m'a dit. Ben, je lui dis, je te ferai des petites verrines. Hein. Je suis pas chiante. Je te fais des petites verrines. Ben, petites, elles sont énormes. Hein. Il mangera pas tout, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. La semaine, eh ben allez, trop bien. Moi, ça me va. On va faire comme ça, je vais pas en rajouter. Hop. Puis on va remettre des fraises. J'ai jamais fait avec des fraises. Ah ouais? Ah, c'est trop bon. Sinon, tu peux mettre des... Comme je l'ai fait hier, des spéculoos. Avec des spéculoos, franchement. Mais par contre, avec des spéculoos, un conseil, mangez-les tout de suite. N'attendez pas parce qu'après, le problème, c'est qu'ils, vous savez, ils sont plus durs. Voilà, il aura ses trucs. Parfait. Bon, par contre, il n'aura pas pour un midi. Hein, parce qu'il faut au minimum les laisser quand même 4-5 heures, bien qu'ils soient bien frais. Parfait. Allez, je laisse comme ça. Ok, je pars en camping-car. Allez, go Virginie. T'arrives à quelle heure? Regardez. Ouais, elles sont énormes. Hein. Même pour... Ah, mince. Je n'avais pas vu que ça avait coulé. Elles sont énormes. Hein. Mais... Vous voyez? Voilà. Et le restant, j'ai encore tout ça. Donc, le restant, je vais faire avec du café. Ça fera l'affaire. Il me reste encore des fraises pour au-dessus. Et ça fera l'affaire. Non, lui, il les voulait nature. Moi, je vais les mettre dans du café. Mais comme je vous disais, la recette, normalement, vous avez le coulis de fraises hein, dans la recette. Hein. Mais voilà. J'ai jamais fait avec des fraises. Il ben, faut tester, go.
Je vais en faire, ça j'avais vu, il me reste des fraises avec du sirop de fraise et un peu d'eau tout simplement. Oui, mais le sirop de fraise, Hélène, non, c'est hyper simple à faire. Hein. Le sirop de fraise, faites-le au Thermomix. Hein. Touc touc. Une gentille maman, voilà. Trop bon. J'adore comme Lucas, j'en ai fait trop au spéculoos. Ah, bah moi le spéculoos, moi j'aime pas, c'est quand c'est tout mou là. Orc, pas bon. Je suis comme les gosses. Berk. Non, moi non plus, je suis pas fan. Hein. Pas fan du tout. Là, il les voulait nature. Mais c'est vrai qu'il a pas tort. Hein, parce que nature avec la crème dessus, ça doit être quand même pas mal. Je me dis, de toute façon, ça sera mangé. Soit par Lucas, soit par Adrien. Allez, hop. On nettoie un petit coup. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là, présent. Si vous n'avez pas partagé, si vous voulez des renseignements sur le Thermomix, eh ben, vous m'envoyez un petit message aussi. Et puis voilà, je vais passer laver mon bol. Mais ouais, non, moi au spéculoos, tu vois, je suis pas trop fan non plus. Je suis pas fan non plus. Allez, un coup d'auto-nettoyage. Hop. Auto-nettoyage. Et c'est parti. Tac, la recette, elle était finie. Tac. Tac, répéter. Ouais, bah après, ils vous disent comment faire. Vous voyez, ils vous disent 4 heures au frais. Hein. 4 heures. Pré-nettoyage, on va mettre pas le court, on va mettre l'universel. Et c'est parti, mon kiki, ça nettoie. Mon Dieu, je suis pas de Calais. Mais ça va, c'est à l'opposé. Je n'ai jamais fait, je vais... Ben oui, essayez. Eh ben go, allez, je vous ai donné une bonne idée de recette. Et c'est simple. Hein. Mais faites les blancs en neige avant, comme ça, vous nettoyez pas le bol. D'accord ? On se retrouve cet après-midi, 15h45, 16h pour un live Kobold. Je crois que c'est sur le nettoyeur multisurface. Oui, si, c'est ça, je crois. Hein. Je ne sais plus ce que vous nous aviez dit. Ça ou le brosseur textile? Je ne sais plus. Bref. Au pire, on fait le truc à vitre aujourd'hui. Et on fait le brosseur textile jeudi ou vendredi. Comme ça, voilà. Si c'était l'inverse, bah tant pis. Mais on fait ça vers 15h45, 16h. Et puis du coup, nous en live cuisine, on se retrouve jeudi matin. Que tu fais un live? Bon bah du coup, je viens de répondre à la question des lives. De rien. Contente d'avoir pu suivre le live. À bientôt pour tout le monde. Mais oui, à bientôt Cathy. Et puis comme je vous dis, si vous avez besoin de toute façon de renseignements sur le TM7, vous m'envoyez bien un petit message en message privé, puisque dans tous les cas, je peux être votre conseillère partout que vous soyez, même si vous êtes à l'autre bout de la France, comme la plupart de mes clientes, c'est pas grave du tout, hein, puisque tout se fait directement en visio, vos mises en service, vous intégrez après mon groupe de clientes, donc avec tout plein d'astuces. Voilà, il y a pour le TM6 et maintenant il y a beaucoup de vidéos donc sur le TM7, l'installation, les petites vidéos d'astuces, de tutos, etc. Donc vous n'êtes pas seul avec votre Thermomix, je suis là tous les jours. Hein. Merci, ça j'avais vu, de rien. Et puis donc oui, live Kobold avec Adrien cet après-midi 15h45, 16h. Je vais à 14h à l'ostéo, donc du coup, normalement, oui, je serai là pour l'horaire que je vous ai dit. Ça devrait être OK pour lancer le live. Et puis, nous, on se retrouve en live cuisine jeudi matin. Voilà tout. Et bien, en tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, on se dit à cet après-midi pour celles qui veulent cet après-midi. Et sinon, à jeudi matin. Bonne journée tout le monde. Des bisous.